Bonjour à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la loi normale. Donc la loi normale, elle a une forme de cloche comme ceci et elle a plusieurs propriétés, notamment celle d'être symétrique en son milieu. Aussi, sa moyenne est égale à la médiane. Donc la médiane, c'est quand il y a 50% des valeurs au-dessus et 50% des valeurs en dessous. Et aussi, on a donc mu moins sigma. Mu, c'est la moyenne, sigma, c'est l'écart type. Donc, entre mu moins sigma et mu plus sigma, on a 68% des valeurs. Et entre mu moins 2 sigma et mu plus 2 sigma, on a 95% des valeurs. Donc, la loi normale, elle se caractérise comme ceci, avec mu, la moyenne, et sigma carré, c'est l'écart type au carré, donc c'est la variance. Mais on ne peut pas vraiment faire de probabilité à partir d'une forme comme ceci. On est obligé de centrer et de réduire, et donc de passer par Z, qui est la loi normale centrée réduite, pour pouvoir faire des probabilités. Donc la loi normale centrée réduite, c'est quand la moyenne est égale à 0 et la variance est égale à 1. Donc ici, on a la loi normale avec la moyenne égale à 0. Plus l'écart type, qui est sigma, est grand, donc ici, plus ça va être dispersé. Alors que plus il est petit, plus ça va être concentré autour de la moyenne. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, on va centrer et réduire avec cette formule. Cette formule, ici on a x, donc c'est la loi normale ici, moins mu, la moyenne qu'on a ici, divisé par sigma. Sigma, c'est la racine de la variance qu'on a ici. Donc, on va faire un petit exercice pratique pour vérifier que tout le monde a bien compris. Donc, par exemple, si on veut calculer la probabilité que x soit inférieur à 75, on a la moyenne qui est égale à 40 et l'écart type qui est égal à 12. On va centrer et réduire. Donc, pour centrer et réduire, on a x, ici égal à 75, moins mu, qui est égal à 40, divisé par sigma, qui est égal à 12. Donc, ça fait 35 douzièmes, soit 2,92. Ensuite, on doit regarder le tableau des z-scores. Donc, dans le tableau des z-scores, comment on va le lire? Donc, en colonne, on va voir le chiffre des unités et le chiffre des dixièmes. Donc ici, par exemple, c'est 2,9. Donc on va chercher dans la colonne 2,9. Et pour la ligne, on regarde le chiffre des centièmes. Donc ici, c'est 2. Donc on regarde quand le centième est égal à 2. On croise et à l'intersection, on trouve la probabilité. Donc la probabilité, ici, elle est de 0,9982, soit 99,82%. Comment on l'interprète? Donc ici, on cherchait la probabilité que x soit inférieur à 75. Ici, on a 75 et ici, c'est la moyenne qui est égale à 40. Donc on cherche la probabilité que x soit inférieur à 75, c'est-à-dire toute la partie qui est en rainure. Et donc, on a trouvé 99,82, c'est-à-dire que 99,82% des valeurs sont inférieures à 75. Donc voilà, j'espère que vous avez bien compris cette vidéo sur la loi normale et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.